J'ai rencontré quelqu'un en ligne et il veut qu'on se voit. Ah mais ça change tout. Tu fréquentes déjà quelqu'un? Je ne sais pas si on peut parler de fréquenter. Ça fait un petit moment qu'on échange, mais on ne s'est jamais vu en vrai. On parle de la même tante Tola, oui, qui a trompé son mari sous ses yeux de ses enfants, qui a divorcé, qui a mis son mari à la rue. Mais tu as quoi avec les femmes divorcées? D'abord ma copine, maintenant ma tante. Ça me choque, parce que je me rends compte que la différence qui est en train de s'interposer entre nous, c'est pas seulement dans la chambre en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi dans les valeurs et le cadre qu'on veut donner à notre enfant. C'est juste que j'ai pas envie que tu me juges. Moi, te juger? Est-ce que tu as vu comment je gère ma vie amoureuse, s'il te plaît? Dans ta vie amoureuse, au moins, les prétendants sont réels. C'est-à-dire réels? Ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Un site de rencontre? Cassie, t'es sérieuse? Tu sais le nombre de faux profils qu'il y a là-bas? Puis les mecs là-bas, ils cherchent qu'une seule chose, c'est pas le mariage, je te le dis. Azani, tu es fascinante. Je t'avoue, certaines femmes dégagent une certaine assurance. Mais quand on fouille un peu, ce sont des coquilles vides. J'en déduis que tu as fouillé beaucoup de coquilles avant de me rencontrer. C'est ça? Tu sais, petits coquillages de mer ne vaudront jamais une coquille Saint-Jacques. J'imagine que tu cherches une excuse pour partir. T'en fais pas pour moi et sans toi libre. Ok. Tu me chasses seulement. Hein? Je pense que tu as eu ce que tu voulais, non? Donc pourquoi s'éterniser? Donc c'est seulement moi qui voulais. On est adultes. Hein? C'était sympa et je ne t'en voudrais pas que tu partes. On a passé un bon moment. Et moi, je m'en voudrais de partir si vite. Oui, surtout que je ne suis pas forcément venu pour ça. Ah, mais sauf si c'est seulement pour ça que tu m'as invité. Takeshi, je ne sais plus pourquoi je t'ai invité. C'était peut-être une erreur. Azani, je ne te comprends pas. C'est quoi ton problème? Toujours à souffler le chaud, le froid en même temps. On vient de passer un bon moment. Et là, d'un coup... D'un coup quoi? Parce qu'on a couché ensemble, tu penses que je vais être la fille rêveuse qui s'imagine une histoire d'amour? Ta carapace de femme forte et indépendante là, tu penses que ça va te protéger jusqu'à quand? J'ai vu ton regard dans mes bras tout à l'heure. Ça y est. Ça y est. Le goût du mec qui lit dans le regard. Tu es devin. Hein? Je comprends. Je comprends pourquoi ton mariage a échoué. Pardon? Takeshi, tu ne sais rien de moi. Je ne te permets pas. Pourtant là, tu m'as permis de faire tout ce que je voulais. Takeshi, on va faire simple. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Le premier soir, tu voulais monter. J'ai dit non. Cette fois-ci, ça s'est fait et ça dérape là. Pourquoi tu tiens à rester? Sauf que pour moi, c'était pas un dérapage. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour prendre ta petite fleur et m'enfuir comme un voleur. Je suis venu pour être avec toi. Takeshi, tu es en train de me dire que tu veux une relation, une histoire de couple là, c'est ça? Bah, sauf si à ton jugement de divorce on te l'a interdit. Viens. Dis-moi, tu veux du sucre avec ton thé ou... Je prends encore le sucre pour faire quoi? Quand il sait que tu vas venir t'asseoir près de moi. Il faut diminuer un peu tes flatteries là. Moi, je n'aime pas les hommes qui sont trop miel. Ah, donc tu aimes seulement les gars bruts, sauvages. Avec au moins tu sais à quoi t'en tenir. Parce que les gars romantiques là sont trop imprévisibles.
Comment ça? Eux là, un jour ils t'aiment. Et le lendemain, le gars te dit qu'il doit réfléchir. Ok. J'ai compris pour les gars. Mais toi alors, tu es quel genre de femme? Le genre de femme qui n'aime pas les foutaises. Justement, si tu vois que j'ai divorcé, c'est parce que mon mari, mon ex-mari, il voulait les droits qui vont dans le mariage, mais pas les devoirs qui vont avec. Ok. Et c'est quoi les devoirs d'un bon mari selon toi? M'accompagner, me soutenir sur tous les plans de la vie. Le plan affectif, bien sûr, et surtout le plan professionnel aussi. C'est quoi ce... Je suis pas d'accord avec ça. Non, ce n'est pas ça. Je me demandais juste, si ton ex-mari était si mauvais, pourquoi est-ce que tu l'as épousé? Ou c'est seulement dans le mariage qu'il a changé? Car moi, j'ai fini par me poser la question. Mais je pense que c'était l'âge, en fait, ou l'effet de groupe. Tu sais, nous les femmes, on a une fenêtre là entre 25 et 30 ans où l'objectif c'est seulement la bague. Et vous ignorez que la bague vient avec un mari? Est-ce qu'on regarde ça? L'objectif c'est de ne pas rester derrière. La première qui envoie son sel de tête là, elle met la pression aux autres. En tout cas, moi ce que je comprends pas c'est que donc, souvent vous vous mariez et vous ne réfléchissez pas à l'après. Papa, les plus chanceuses, elles épousent celui qu'elles aiment vraiment. Le reste là, elles finissent avec le bouche-trou, peut-être le premier gars qui passait par là, quoi. Et c'est dedans qu'elles constatent que ça a cuit. Ok. Mais Aya, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? C'est à toi de me dire s'il y a un problème. Depuis hier, j'essaie de t'appeler. Tu ne décroches pas. Je t'ai appelé à plusieurs reprises. Tu n'as même pas cherché à me rappeler. C'est comment? Mais je sais pas où j'ai eu mon téléphone. Mais attends un peu. À 7h du matin, tu es toute belle et tout. Ah, mais merci en fait. C'est Younela, hein? Ah, le C'est kimono elle qui a fait la là. sauce. Bah oui, tu vois, ça me va très bien. Mais pardon, ne m'embrouille pas. M'embrouille pas. Tu étais où? Depuis hier soir. Mais je te dis que je sais pas où j'ai eu mon téléphone. Dans ta propre maison, tu ne me fais pas que tu appelles ton téléphone. Toi qui es tout le temps accroché à ton téléphone en train de gérer tes affaires, tu es sûr que ça va, Dani? C'est comment? Tu es sûr que tout va bien? Mais écoute, j'étais un peu occupée là. C'est pour ça que tu es passée. Ah, pardon. Est-ce que je peux te rappeler? Parce que là, j'étais un peu occupée. Me rappeler comment? Je suis déjà là, donc tu vas me rappeler comment? Si tu es occupée, je vais t'attendre dans le salon. Il y a un problème. Je suis venue te voir parce que j'avais besoin de discuter. J'ai besoin de conseils en ce moment. Viens, viens à Paris. Conseil? Oui. Ron a encore fait quoi? Hé Aya! Takeshi. Takeshi. Aya! Bonjour! Bonjour Takeshi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça va? Ça va et toi? Non mais... J'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est quelle heure? Ne me dis pas qu'il a dormi ici? Oui, mais il a passé la nuit ici, mais c'est pas ce que tu crois. Comment ça, c'est pas ce que je crois? Attends, donc le téléphone que tu ne décrochais pas hier soir, c'était donc ça l'occupation pour laquelle tu veux me chasser de chez toi? Ma chérie. Madame était occupée. En tout cas. Il fait froid, Hein? hein? C'est Et l'hiver. Et alors? Et puis la chaise se pérille, mon frère. Eh, mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça. La chaise se paye maintenant. Oui. Ah, ok. Tu ne congèles pas ça aussi comme tu congèles tes œufs là. Non, maman, l'autre là, on ne peut pas congeler. Ah bon, hein? Non, 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 on ne congèle pas ça. Et puis il faut battre le fer tant que c'est encore chaud. Je n'ai même pas de compte à te rendre, et à personne d'ailleurs. Mais tu fais un quoi chez moi là aussi? Attends, tu me dépasses. Toi et ta liberté là, tu vas me tuer. Moi, je suis venue te voir parce que bon, Sengo m'a invité à un rendez-vous là. Et... je pense que je vais annuler. Je suis pas sûre d'y aller en fait. Je sais pas. Non, maman, n'annule surtout pas. Ah bon, hein? Oui, oui, n'annule pas, il faut y aller. Hein? Et puis, si Juan l'apprend, peut-être que il va se rendre compte que tu es toujours un peu convoité, hein? Et il t'appréciera à ta juste valeur. Tu penses? Oui, je pense. Il faut y aller. Là, tel que tu as commencé la journée, là, je sens que la tenue que tu vas porter pour le restaurant, là, sera grave. Hein? Non, il faut y aller. Même comme ça, tu peux y aller à partir, maman. Tu es Ok, je vais suivre ton conseil, j'irai alors. Non, faut pas. On va passer. Tu m'as raconté comment ça s'est passé? Bien sûr.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Avant de me flatter avec des remerciements, des prouvettes là, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une chose. Si je suis là, c'est pas pour toi mais pour mon frère. J'espère que tu l'as bien compris. Ok. Écoute, Mélanie, je sais que je n'ai pas toujours été la belle-sœur idéale, mais... Pardon? La meilleure quoi, belle-sœur? Mais vous êtes mariée avec Moussongo, je t'ai pas au courant? Et Tom de l'Américain? Mélanie, on va quand même pas recommencer avec les vieilles histoires du passé. Ce ne sont pas de vieilles histoires. Pour toi, ce sont de vieilles histoires. Ma mère n'a jamais, je dis bien jamais, accepté le fait que Moussongo t'ait choisi. Et d'ailleurs, je pense qu'elle avait pas tort puisqu'aujourd'hui tu m'appelles. Donc tu voulais quoi, hein? Qu'un gars aussi brillant que Moussongo épouse une fille du village? C'était le choix de ma mère. Et toute, je dis bien toute ma famille l'avait validé. Peut-être même qu'à l'heure actuelle, il serait en train de vivre une vie paisible avec une femme docile, soumise et qui lui aurait donné de beaux petits-enfants. Ah non. Ne me fais pas le procès de la femme qui n'accouche pas. Je n'ai jamais rien imposé à ton frère. Il n'a jamais eu envie, ni même manifesté l'envie d'avoir des enfants. Et toi alors? Est-ce que dans tes projets de vie, tu lui fais comprendre que en fait c'est une priorité pour toi? Ah non, attends, j'oublie. Ta priorité c'est de faire les... C'est de faire quoi? Les live coaching avec tes... C'est quoi? C'est Camille Chou. J'ai cru voir ça une fois sur Facebook. J'ai passé ça très vite. Tu as raison. Je ne suis pas la belle-sœur idéale que tu aurais aimé avoir. Mais j'ai quand même mis mon orgueil de côté pour t'appeler, non? Et je suis là. Moussongo a encore fait quoi? Ça va? Ça va, hein? Bon alors tu as l'air... tu es toute tendue là, t'as dit qu'elle est raide, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, attends, il me bouffe toute mon énergie. C'est pas facile la vie de maman. Ah, quand je le couche tôt, ça me permet de souffler. Ça fait du bien. Ah, ok, écoute, tu sais quoi, détends-toi, respire. Docteur Noah va s'occuper de toi et te remettre tout ça en place, tu vas voir. T'as des temps magiques, tu sais. Bah, content de voir que mes doigts te font de l'effet. J'ai jamais dit ça, hein. Je t'avance un peu trop là. Bon écoute, j'arrête alors si tu ne ressens aucun plaisir. Tu me fais du chantage. Chantage comment? J'ai dit quoi de mal? Genre, je peux plus me passer de tes massages. Pourquoi vouloir se priver de ce qui nous fait du bien? Sérieusement. À quel moment je t'ai dit que ça me faisait du bien? T'as pris la confiance, Noah. Ok, tu sais quoi? Si ça peut te rassurer, mes doigts aussi t'aiment bien. Et dans ma grande générosité, je peux même te les prêter toute la nuit si tu veux. T'as de voir. Si elle hésite, moi je veux bien. Donc si je comprends bien, tu pleures parce qu'il est venu au petit matin. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des femmes ici là qui font une semaine, je te dis une semaine, sans voir leur mari? Mélanie, mais on n'est pas au Cameroun ici. Hein. Il n'y a pas des bars à tous les coins de rue où ton gars pourrait s'oublier dans des ambiances de nuit. Mais ça n'a rien à voir avec le Cameroun et la France. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il est revenu. C'est déjà ça. Mélanie, ok, c'est ton frère, mais tu trouves ça juste pour nous les femmes? Mais ne t'emballe pas, hein. Ne t'emballe pas. Toi et moi, là, on n'est pas du tout dans la même équipe. Je ne ferai jamais alliance avec toi contre mon frère. Jamais. Oui, mais tu es venu pour m'aider, non? Enfin, je crois. Non, je suis venue pour t'écouter et pour essayer d'arranger les choses. Mais c'est pour mon frère et non pour toi. Moussongo revient à quelle heure? J'ai un rendez-vous après en fait. Ah, écoute, on va l'attendre tous les deux. Hein. Tu me sers pas?
Ok, tu veux boire quoi? J'ai même du champagne si tu veux. Non, quelque chose de frais. Ok, je vais boire une bière. De l'eau. Ok. Ah, Cassie, ça va? Ça fait longtemps que t'es là? Suffisamment pour savoir que les doigts de monsieur sont magiques, mais pas assez pour voir à quel moment tu l'auras invité à terminer tout ça dans ta chambre. Non, c'est pas ce que tu crois. J'avais un nerf là, bloqué. Il m'aidait juste à me débloquer. Ah, en fait, donc monsieur est kinésithérapeute. Ouais. D'ailleurs, ça peut m'aider, tu sais, pour mes problèmes de dos là. Mais sinon, tu ne me présentes pas? Si. Je crois que je t'ai déjà parlé de Noah. Donc, Noah, Cassie, Noah. Bonsoir, Noah. Enchanté. Tu m'autorises à ressentir l'effet de ses mains? Ou dis-moi, je ne risque pas de m'évanouir de plaisir? Arrête. Je t'autorise, bien sûr. Ok. Bah, sinon, tu sais, au pire, si je m'évanouis, Noah pourra me faire du bouche à bouche pour me réanimer. Hein, Noah? Tu sais faire ça? Comment dire C'est pas la peine de me regarder, hein. C'est là-bas qu'il faut répondre. Le problème, c'est que avec la crise du Covid et tout, il y a certains gestes barrières qu'il faut respecter. Excellente réponse, Noah. Hey, geste barrière, carrément. Désolé. En tout cas, Imani, si un jour il t'embête, tu lui imposes le masque, s'il te plaît, et le FFP2. Ah ouais, carrément. T'inquiète pas, ma chérie, un jour cet argument va se retourner contre lui. C'est ça. Ouais. Noah, en tout cas, je suis enchantée de te rencontrer. Imani m'a beaucoup parlé de toi et j'avais hâte de te voir et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Écoute, merci beaucoup, Cassie, ça me touche sincèrement. Merci. Bah, du coup, je vais vous laisser, hein, passer une bonne soirée. Ok. Faites pas trop de bêtises. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Bah, je suppose qu'on ne se serre pas la main. Mais tu sais, les gestes barrières, le Covid, tout ça. Ouais, tout ça, ouais, je comprends. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aussi, Cassie. Vraiment. Également. Allez, va te reposer, ma belle. Je te raconte tout demain, ok? Ok. En fait, Imani, si les doigts de Noah doivent passer la nuit, je préfère que vous terminiez le massage dans ta chambre, s'il te plaît. Merci, Cassie. Bonne nuit. À demain. Oh, je suis désolée, c'était super gênant. J'ai honte. Non, c'était pas... Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Elle a l'air d'être super sympa comme fille. Ouais, elle est géniale, hein. Cassie, c'est comme une sœur pour moi. Vraiment. Ouais, bah, très belle amitié. Oh, il est hyper tard, elle a raison, en fait. Je vais peut-être devoir y aller. Alors, tu peux rester, hein. Enfin, si tu veux. Tu es sûr de toi sur ce coup? Tu sais, j'ai encore mal à la nuque et j'ai l'impression que ce nerf-là, il descend jusqu'au bas du dos. Là, comme ça. Tu vois? D'accord. Bah écoute, je crois que le docteur Noah va devoir s'occuper de ce bas du dos. Parce que sinon, Ouais. sinon c'est non-assistance à personne en danger, n'est-ce pas? Bien sûr.